Merci de nous renouveler votre confiance. Madame, Monsieur, bienvenue à cette nouvelle édition du Flèche d'information. Au Cameroun, le salon annuel du génie et talent de l'étudiant camerounais en abrégé GTEC a officiellement ouvert ses portes le 18 juin dernier au complexe de la professionnalisation de l'université de Douala sous l'égide du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, chancelier des ordres académiques, le professeur Jacques Famendongo, accompagné de son homologue de l'emploi et de la formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari, et le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa. Le GTEC est une vitrine pour les innovations et les entreprises pépinières des étudiants camerounais. Il vise à promouvoir l'entrepreneuriat universitaire en mettant un accent sur les startups et les juniors entreprises. Le thème de cette 6e édition est bâtir une synergie entre le monde économique, l'innovation universitaire et l'entrepreneuriat pour l'édification de l'université entreprise. Révèle l'importance de l'intégration du concept de l'entreprise au cœur du système universitaire afin d'opérer une mutation fondamentale. Le GTEC est également une plateforme qui s'offre aux jeunes talents pour étaler leurs idées novatrices et génies créateurs en guise d'avenir prometteur pour la promotion de l'entrepreneuriat universitaire. Le présent salon ouvert au public comporte cette année 3 modules: la foire d'exposition des startups et juniors entreprises fonctionnelles productives, le forum de discussion et les concours interuniversitaires de l'innovation et de l'entrepreneuriat universitaire. Ce salon se referme le samedi 22 juin prochain. Toujours au Cameroun, en prélude à la 14e édition de la Journée internationale de la veuve qui se célèbre le 25 juin prochain, sous le thème « Lutter contre la vulnérabilité des veuves », améliorer leur situation socio-économique. La mairie de Douala 3e s'est saisie du prétexte pour magnifier les veuves de sa localité. Pour la 4e fois, les veuves de la commune d'arrondissement de Douala 3e ont décidé de se réunir et de se mouvoir autour d'une semaine à travers un événement rebaptisé Semaine internationale de la veuve de l'arrondissement de Douala 3e, CIVAD. La mairesse en charge de cette activité n'a pas lésiné sur les moyens. Madame Essola Samba Denise a savamment associé divertissement, formation, prise en charge sanitaire et activités génératrices de revenus. Ce, afin de contribuer au plein épanouissement de ces tranches vulnérables de la société. Notons que cette activité, qui a débuté le 15 juin dernier par une marche sportive, se poursuit par des consultations médicales gratuites, une foire exposition vente à l'esplanade de la mairie, des formations sur la création d'activités génératrices de revenus telles que la fabrication du charbon écologique ou des causeries éducatives avec des experts du droit, mais également des caravanes de distribution de denrées alimentaires aux veuves les plus démunies. Pour cette 4e édition, les membres des différentes antennes d'associations de veuves se sont mobilisés pour participer massivement au lancement officiel qui a eu lieu hier 19 juin 2024. Cérémonie courue qui a rassemblé les veuves autour de la représentante du sous-préfet de Douala 3e et un parterre impressionnant de personnalités. Évaluer et améliorer l'implémentation du plan d'action pour la dynamisation du commerce intra-africain, en abrégé BIAT, de sorte qu'ils soient en conformité avec les objectifs d'intensification de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, en abrégé ZLECAf, tout en examinant les progrès accomplis par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, en abrégé CEA, en collaboration avec l'Union africaine. Tel était l'objectif visé par des experts qui se sont réunis en conclave le 19 juin 2024 dans la métropole économique du Cameroun. Lancé il y a près d'une décennie, le processus connaît quelques manquements. C'est la raison pour laquelle la réunion de Douala était également une occasion d'élaborer une base à travers laquelle il sera possible d'examiner le projet de rapport intitulé « Cadre pour la dynamisation du commerce intra-africain » en abrégé BIAT. 10 ans après, progrès, défis de mise en œuvre et implications pour la ZLECAf. Au thème de cette rencontre, on peut noter que les points de vue des experts des communautés économiques régionales et d'autres parties prenantes seront pris en compte
dans la perspective d'étoffer encore plus le contenu de l'existant, de voir dans quelle mesure peaufiner sa solidité analytique et de garantir la robustesse des données ainsi que des recommandations. Soulignons que beaucoup d'efforts devraient encore être faits pour espérer atteindre les objectifs escomptés. Parce que l'intégration commerciale constitue l'une des voies les plus indiquées pour la croissance inclusive et le développement économique en Afrique. Selon les données officielles, les exportations issues du continent africain au niveau mondial ne se situent qu'à environ 3%, alors que les exportations et les importations intra-africaines ne se situent qu'à hauteur de 17,8% et 14,6% respectivement, ce qui est bien inférieur au niveau observé en Europe et en Asie. Parlons d'infrastructures routières dans cette édition pour souligner que le préfet du département du Mongo dans la région du littoral au Cameroun est descendu sur le terrain le 19 juin dernier pour toucher du doigt les réalités que vivent les usagers de la nationale numéro 5 qui relie la ville de Douala à plusieurs autres dans la région de l'Ouest. Yves Bertrand Noël Ndiana, à l'issue de sa descente d'évaluation de l'état de dégradation avancée de la route qui relie Douala au Grand Ouest, a prescrit des mesures fortes d'application immédiate pour la maintenance et la réhabilitation de cet axe lourd. Il faut tout de même noter que l'autorité préfectorale a annoncé le démarrage imminent des travaux sur cet axe routier qui a endeuillé de nombreuses familles et changé le destin de nombreux Camerounais à cause des multiples accidents qui s'y produisent au quotidien. La descente du préfet du Mongo sur le tronçon Bekoko à la limite du Vouri-Konsambo aura été porteuse d'espoir. Yves Bertrand Noël Ndiana était porteur d'une bonne nouvelle. Il a annoncé aux populations des localités riveraines que le chef de l'État, Paul Biya, a ordonné le déblocage de la somme de 11 milliards de francs CFA pour traiter en urgence tous les points critiques qui jonchent cet axe routier afin de fluidifier la circulation des hommes et des biens. Le conducteur de ces travaux, Robert Herman Zok, a d'ailleurs souligné au cours de la séance de travail qui s'en est suivie que dès la semaine prochaine, les travaux seront lancés tambour battant. Et ces travaux vont s'effectuer simultanément et concomitamment sur tous les points dits critiques. Pour cette étape réhabilitation et entretien permanent, le préfet du Mongo a également annoncé que le président Paul Biya a décidé d'étaler sur 2 ans cet entretien. Donc, dès l'apparition d'un moindre trou, l'entreprise en charge de ces travaux va procéder à une intervention rapide. Les travaux se feront sur tout le tronçon jusqu'à Bafang. Rappelons que lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2023, le président Paul Biya avait annoncé la réhabilitation de cette route historique longue de 219 km. Selon le préfet Yves Bertrand Noël Ndiana, le chef de l'État, pour honorer son engagement, a conclu un accord majeur avec la Banque africaine de développement. L'ABAD et le bouclage des financements est imminent. Au Tchad, N'Djamena, la capitale tchadienne, a été touchée dans la nuit du mardi 18 au mercredi 19 juin 2024 par un incendie majeur précédé par une explosion qui a retenti dans un dépôt de munitions militaires dans le quartier de Goudi. Le bilan provisoire fait état de 9 morts et 40 blessés. À la suite de l'incendie qui a choqué les habitants de N'Djamena, le chef de l'État, tout fraîchement élu, s'est rendu sur les lieux. Si les causes du drame n'ont pas encore été déterminées, il a déclaré qu'une enquête sera bientôt ouverte afin d'en savoir plus. Parlons coopération bilatérale au bas de cette édition pour dire que le président Bassirou Diomaye Faye est en France. Il a d'ailleurs été accueilli par le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourne. Le président sénégalais est en France pour prendre part au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Ce jeudi 20 juin, il a aussi déjeuné avec son homologue français Emmanuel Macron. Cette rencontre entre les deux chefs d'État est cruciale et devrait permettre d'instaurer les bases de la future relation entre les deux pays. Membre du parti, le PASTEF, aux côtés d'Ousmane Sonko, l'actuel Premier ministre Bassirou Diomaye Faye s'est toujours montré critique envers la collaboration jugée inégale entre la France et le Sénégal. Il entend bien écrire une nouvelle histoire basée sur le respect mutuel.
principaux sujets de discorde entre le Sénégal et la France. Le franc CFA considéré comme un frein au développement national et la présence militaire française dans le pays. Il y a actuellement 350 militaires français sur le sol sénégalais. Élu en mars dernier, Bassirou Diomaye Faye a tenu à accorder ses premières visites à ses voisins africains, notamment la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry et le Nigeria, soit près de 9 voyages effectués en 2 mois avant de se rendre en France. Un moyen pour lui de s'inscrire dans la rupture avec le précédent ordre gouvernant. Madame, Monsieur, c'est avec cette note que nous mettons un terme à cette autre édition du flash d'information sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Restez en notre compagnie pour la suite de nos programmes.